Bah, c'est vrai qu'il y a à peu près 10-15 ans, ça m'a fait sourire parce que c'est vrai que bon, on a le même nom, c'est une chose, mais on a surtout le même prénom. Et c'est ça le problème. C'est ça qui est fou, bah oui. Et moi, en fait, j'ai déposé ma marque depuis, parce que j'ai ouvert mon premier salon en 95. Donc c'est une marque déposée. Et derrière ça, j'ai un groupe, des franchises. Et c'est vrai que ça a commencé. En plus, vous c'est écrit en gros, Éric Zemmour, c'est vrai que c'est normal. Bah oui, c'est normal. Exactement. Bah oui. Bon, heureusement qu'il n'y a pas un Fabio Salsa qui se présente également. Jean-Claude Béguine. Non, mais c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que ça a commencé. Au début, ça faisait un petit peu sourire parce que c'est vrai que les gens. C'est surtout sur Internet et les réseaux sociaux qui a été le plus compliqué au début. Ouais. Et puis bon, après, c'est devenu de plus en plus. Et puis bon, là, aujourd'hui. Je suis content d'être là parce qu'en fait, c'est vrai d'arriver à casser des vitrines de salon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. En fait, il s'est passé il y a à peu près 2-3 semaines. D'abord, dans ce salon-là, la maison mère. Bien sûr, oui. Le 1er janvier, on m'a fracturé, enfin, m'a cassé la vitrine. Cassé la vitrine. Mais il ne s'est rien passé de plus. D'accord. Bon, voilà, on a pu... Et puis là, il y a 15 jours, j'ai un autre sur Nice, dans le vieux Nice. Et là, en revanche, on nous a vraiment cassé toute la vitrine. Ils sont rentrés, ils ont pris 2-3 petites choses. Enfin voilà, c'était très dérangeant. C'est-à-dire ces gens pensent vraiment qu'Éric Zemmour a un salon de coiffure. Non mais c'est incroyable. Alors c'est vrai que ça vous fait rire. Il paraît qu'on avait même tagué une croix gammée sur un de vos établissements en 2015. Oui, c'est ça. Donc quand il s'est présenté à la présidentielle, est-ce que vous vous êtes dit ça va être compliqué? Oui, je me suis dit ça parce qu'en fait, bon, moi, je ne suis pas tout le temps dans les salons. Bien sûr, parce que bon, j'exerce depuis plus de 30 ans. Et puis, donc, je suis coiffeur ambassadeur pour L'Oréal Professionnel. Je fais partie de l'équipe de création de la haute coiffure française, qui est vraiment une équipe artistique dans le monde de la coiffure. Et puis, depuis pas très longtemps, je suis directeur artistique du groupe Pascal Cos, qui existe et qui a 300 salons en France. Donc, c'est vrai que c'est dérangeant. Vous êtes bien implanté dans la coiffure. Voilà, donc vous pouvez faire quelque chose pour le monsieur on peut toujours faire quelque chose, il n'y a aucun souci. Enfin, j'ai pas d'outils, mais je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a des employés qui sont pris à partie? Non, les employés, en fait, ça les dérange un peu. Par exemple, aujourd'hui, on a eu pas mal d'interviews parce que lui, en fait, il a tweeté sur... Alors, il a tweeté, Éric Zemmour, il a dit soutien à mon homonyme, qui a tout un petit peu déclenché contre la racaille. Voilà. C'est ça qui a tout déclenché. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, dans les salons, on a eu des gens qui appelaient pour dire « Je veux un rendez-vous, Madame Le Pen » ou « Je m'appelle... Monsieur Mélenchon, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment lourd, très lourd, fatigant. Alors j'espère que tout le monde va comprendre qu'en fait, je suis Éric Zemmour, mais je suis coiffeur. Voilà, j'ai aucun rapport avec lui. Et que voilà, aujourd'hui... Vous ne comptez pas vous présenter? Non, pas du tout. Moi, je vends de la mode, je rends les femmes belles, je vends du rêve. Et je veux continuer dans cette ligne. Voilà, donc pour moi... voilà. Oui, Kelly. Est-ce que vous avez constaté une baisse depuis ça sur votre chiffre d'affaires ou est-ce que c'est plus compliqué pour vous? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, on a quand même nos clients habituels et puis aujourd'hui, on était présents sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux sont pour moi un outil de travail. Donc c'est vrai que je reçois quand même beaucoup il y a des gens qui parlent carrément sur les réseaux sociaux, sur mon compte, pensant lui parler à lui. Alors que on n'a pas la même tête. C'est vrai. De deux, en même temps, lui, donc je le dis à tout le monde, c'est Éric Zemmour avec un tiret. Donc pour tous les gens qui veulent lui parler, c'est Éric Zemmour avec un tiret. Moi, c'est Éric Zemmour tout simple, ok. Et puis on a tous les deux notre tête. Vous serez dans Face à Baba? Oui, Guillaume. Éric Zemmour, ça fait quand même des années qu'il est médiatisé, qu'il est connu pour ses idées qui divisent. Est-ce que vous aviez déjà eu des problèmes avec ça ou c'est vraiment sa candidature? Non, mais il a été connu avant lui. Oui. En plus. Alors après, c'est vrai, c'est gentil, parce que moi j'ai fait aussi un peu de télé-réalité. À l'époque, j'ai fait les premières émissions de Panique chez le coiffeur. Bien sûr. Et d'ailleurs, on s'était rencontrés il y a 12 ans. Exactement. J'étais en panique d'ailleurs. Exactement. Oui, chez le coiffeur. Et donc voilà. Et donc c'est vrai que j'ai un peu fréquenté le milieu de la télé-réalité. C'était super sympa. Ça m'a aidé aussi. Mais bon, après, sans prétention, c'est vrai que j'étais là avant lui en même temps. Alors...